Sur le bout de papier se trouvant sur la table, il était écrit « Tu es si mignon quand tu dors, hâte de te revoir ». Avec le vrai nom et prénom de David. Bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de Thread d'horreur spécial abonné. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car l'abonné qui m'a envoyé son thread d'horreur voulait vraiment commencer avec du lourd. Je vais encore le répéter mais c'est quand même important. Mais si toi aussi tu as vécu une expérience flippante ou bien même paranormale, n'hésite pas à venir me la raconter sur l'un des deux réseaux ici. Snapchat là et Instagram juste là. Je lis absolument tous vos messages et s'il y a un thread d'horreur qui me plaît, je vais pas hésiter à le raconter sur cette chaîne YouTube. Bon on va pas perdre plus de temps et on va directement passer à l'histoire de David. C'est anonyme, t'inquiète. Alors déjà il faut savoir que David nous dit que c'est une histoire 100% vrai, du coup rien n'est faux dans l'histoire qu'il m'a racontée. Et il nous dit que l'histoire s'est passée le 7 décembre dernier, du coup c'est assez récent. David nous dit qu'il vient de banlieue parisienne et qu'il a déménagé en août 2020 pour ses études. Il faut donc savoir que David vit donc tout seul dans un coin reculé de la Guadeloupe. David nous dit que ce soir-là il avait bu un petit peu de rhum et que ça a quand même son importance. Du coup on garde cette info dans le coin de la tête. David est sorti vers 20 h pour aller faire des machines, pour laver son linge. Sur le chemin vers les machines à laver, David croise un mec en costume, commençait à s'embrouiller avec un mec qui, selon lui, était un SDF. Pendant que David remplissait la machine, il a entendu des cris. Du coup, David a baissé le volume de son casque et a écouté. Il nous dit qu'il a entendu des insultes, mais il ne comprenait pas très bien ce qu'il disait, ni trop ce qui se passait. Pas du tout fan de la situation, David met vite son linge dans la machine et rentre chez lui le temps que la machine se finisse. Après plus ou moins 1 heure, David va rechercher son linge et rentre normalement chez lui. La soirée de David se déroule normalement et il nous dit qu'il a été dormir vers minuit. Vers 3 h du matin, David nous dit qu'il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Au début, David nous dit qu'il pensait que c'était dans sa tête, ou bien que c'était un rêve, mais là, le bruit persistait. Alors, il a allumé la lumière la plus proche, ici c'était la lumière de la salle de bain, puis il a attendu pour voir si ça continuait. Et là, plus rien. Plus un bruit. Pourtant, David était persuadé que le bruit était réel. Alors, il s'est levé de son lit et a été ouvrir la porte. Et là, grosse frayeur. David a en face de lui le SDF qu'il avait croisé un peu plus tôt dans la soirée, couvert de sang et KO par terre. David, sous le choc, referme la porte en vitesse. Et là, grosse erreur de David, parce qu'il ferme la porte, mais n'appelle pas la police. L'erreur de David a probablement été causée par la petite bouteille de rhum qu'il a mis. Et vu que David avait un petit verre dans le nez, il a complètement oublié le SDF à terre devant chez lui, il est remonté, il a été se coucher et s'est endormi. De ce que me raconte David, même lui ne comprend pas comment il a pu se rendormir avec ce qu'il venait de voir. David nous dit qu'il s'est rendu compte de la nuit qu'il a passée seulement le lendemain matin. C'est-à-dire que David n'était pas du tout conscient de ce qu'il avait vécu cette nuit. Quand David a réalisé que c'était probablement réel, il a quand même été jeter un coup d'œil devant chez lui. Quand il a ouvert la porte, il y avait plein de sang par terre avec des fourmis qui mangeaient le sang. Mais le SDF n'était plus là. Après avoir réalisé que ce qu'avait vécu David était 100% réel, David s'est rendu dans sa cuisine. Et là, David nous dit que la porte entre sa chambre et la cuisine était ouverte. Ce qui est totalement anormal car le propriétaire avait demandé que la porte soit absolument fermée lorsque la clim était en marche. Là, David a un mauvais pressentiment. Quelques secondes après, David tourne la tête et il voit du sang sur le frigo, mais aussi sur le sol. Il était plutôt facile de comprendre que le sang venait du SDF qui était KO devant sa porte durant la nuit. David nous dit encore qu'il a fait une grosse erreur et qu'il ne comprend pas comment il a pu s'endormir après avoir vu ça. Après avoir fait un petit check-up de son appart, David réalise que le SDF a seulement pris 10 €. Mais ce n'est pas tout. Parce que, ok, il a pris 10 €,
mais il a aussi laissé un message sur la table à manger. Quand David a lu le message, il s'est pétrifié. Sur le bout de papier se trouvant sur la table, il était écrit « Tu es si mignon quand tu dors, hâte de te revoir. » avec le vrai nom et prénom de David. David ne sait pas du tout qui ça pourrait être, mais si ce n'est pas le SDF, c'est probablement le propriétaire. D'un point de vue logique, si on a retrouvé du sang sur le frigo et sur le sol, sachant que cette nuit il y avait un SDF par terre couvert de sang, je pense que le choix est simple. Cette nuit-là a causé un vrai traumatisme chez David, et depuis cette nuit-là, David ferme 3 fois la porte avant d'aller dormir. Et la dernière phrase que David m'a écrite: « Le lire, c'est une chose. Le vivre, c'en est une autre. » Merci David pour ton histoire. Je le rappelle une dernière fois, si toi aussi tu as vécu une expérience flippante ou paranormale, n'hésite pas à venir me la raconter sur l'un des 2 réseaux suivants. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, et en plus de ça, je fais des vidéos thread d'horreur spéciales abonnés. Du coup, au plus j'ai d'histoires, au plus je ferai des vidéos de ce type. Sur ce l'équipe, je vous dis à bientôt. Ciao!